En manchette, aujourd'hui, transfert de la TVQ, combien recevra votre municipalité? Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimeur au pupitre en ce 14 novembre 2024. On va parler tantôt de transfert de TVQ. Le gouvernement du Québec a émis un communiqué à ce sujet. On vous revient dans quelques instants avec ce transfert de TVQ aux municipalités. Mais on débute par la suite du conseil municipal tenu à la visitation de l'île du Pas le 12 novembre dernier. Il restait des sujets qu'on voulait vous faire entendre, des sujets importants. Donc, il y a eu demande d'aide financière à la municipalité par le Club des loisirs. On écoute un extrait de cette séance qui était présidée par François Drainville. 10 loisirs et culture demande une contribution financière Club des loisirs de l'île du Pas. Considérant la demande de contribution financière du 4 novembre 2024 du Club des loisirs de l'île du Pas, considérant que le Club des loisirs de l'île du Pas aimerait organiser différents événements pour les familles et les enfants et que pour en faire un succès, il doit acheter des matériaux, louer de l'équipement d'hiver, contracter des artistes comédiens, des animateurs afin de permettre la tenue de ces activités. Il est proposé par et déterminé que le conseil municipal autorise une contribution financière de 2 500 $ au Club des loisirs de l'île du Pas afin de les soutenir et à développer et améliorer l'offre des loisirs dans notre municipalité pour les citoyens. Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 701 90 970. Quelqu'un qui propose, M. Serge Boucher propose. André Serge Boucher. Non, parce qu'il est M. Bellé, c'est Au sujet justement des bénévoles, la municipalité a adopté une résolution donc pour donner un coup de chapeau à ces bénévoles, puisqu'on a décrété, et ça se fait à l'ensemble de la planète, que la Journée internationale des bénévoles, ça sera le 5 décembre prochain. Donc, une résolution a été adoptée à cet effet. On retourne au conseil de l'île du Pas. 10,2 Journée internationale des bénévoles, 5 décembre 2024. Considérant que plus de 2,3 millions de bénévoles s'impliquent quotidiennement au Québec, considérant que la municipalité de l'Hésitation de l'île du Pas reconnaît l'impact indéniable de cette implication bénévole, considérant que l'implication de ces bénévoles a un fort impact sur le dynamisme de notre milieu de vie, considérant que l'implication de ces bénévoles contribue à assurer un filet social et humain pour les personnes vulnérables vivant sur notre territoire, considérant que l'ONU a déclaré en 1985 que la journée du 5 décembre devenait la journée internationale des bénévoles, en conséquence, il est proposé par et appuyé que la municipalité de l'Hésitation de l'île du Pas reconnaisse le 5 décembre 2024 comme étant la journée internationale des bénévoles, que la municipalité de l'Hésitation de l'île du Pas profite de cette occasion pour remercier publiquement l'ensemble des bénévoles impliqués au sein des différents organismes, au sein des différentes organisations présentes sur le territoire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Madame Chancelier propose. M. Marchal, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, une résolution qui consacre le 5 décembre, Journée internationale des bénévoles. La municipalité de Lanoraie, maintenant, tenait une séance d'ajournement. Donc, on a poursuivi la séance régulière du conseil. Ça s'est déroulé hier soir, donc, à l'Hôtel de Ville. 2 sujets ont retenu l'attention, soit l'embauche d'un coordonnateur aux travaux publics et également l'adoption d'un second projet de règlement en lien avec le zonage. On écoute le maire André Villeneuve nous présenter ces 2 sujets. Personnel, embauche, coordonnateur aux travaux publics. Considérant que le directeur général et greffier de trésorier a publié une offre d'emploi pour pourvoir un poste de coordonnateur aux travaux publics, considérant que la responsable des ressources humaines et le directeur du service de travaux publics ont mené le processus de sélection, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal entérine, suite à la recommandation du comité, l'embauche de M. Jean-François Courty à titre de coordonnateur aux travaux publics, poste permanent à temps plein, selon les dispositions de la convention collective en vigueur. Ce serait pas la convention collective, ce serait politique cadre. Politique cadre, effectivement, parce que ce n'est pas un poste syndiqué. Donc, c'est politique cadre. Est-ce que j'ai un proposeur? Le
proposé par Mme Josée Castonguay. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, c'est en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. C'est unanime. Ça nous amène au point 3. Donc, adoption du second projet de règlement 1071-86-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90, afin d'encadrer le projet de développement, prolongement rue Joseph-Alphonse Lusignan, de modifier les dispositions sur le stationnement et d'ajouter une section relative au projet intégré. Excusez-moi, Monsieur le maire, je vais me retirer pour apparence de conflit d'intérêts. La même chose pour moi. Parfait. Avant de... je vais quand même le lire, mais avant de voter, je vous ai dit que je vais tout simplement... pas tout simplement, je vais répondre à une question qui avait été posée par M. Martin Gagnon. Réponse qu'on lui enverra aussi par écrit. J'avais dit qu'on lui enverrait par écrit, mais on ne voulait pas lui envoyer avant de pouvoir la rendre publique. Alors, on a fait ça dans l'ordre. Donc, proposé et résolu que le second projet de règlement 1071-86-2024 ayant pour titre Règlement 1071-86-2024, modifiant le règlement de zonage 269-90, afin d'encadrer le projet de développement, prolongement rue Joseph-Alphonse Lusignan, de modifier les dispositions du stationnement et d'ajouter une section relative au projet intégré, soit adopté avec modification telle que déposée. Donc, avant de procéder au vote, je vais retrouver... Donc, la question se lit comme suit de M. Martin Gagnon. Bonsoir, j'aimerais bien comprendre, dans la nouvelle zone R7, 2 bâtiments principaux seront permis. Est-ce que c'est pour des immeubles multilogements uniquement? Et est-ce que le concept de 2 bâtiments principaux pourra être étendu pour permettre la création de mini-maisons bigénérationnelles dans les cours arrière? Alors, la réponse à cette question, et vous l'aurez par écrit, je vais vous la résumer. Dans le fond, c'est un bon point que vous apportez, M. Gagnon, parce qu'effectivement, on pourrait permettre la construction de 2 bâtiments principaux dans d'autres zones, R7, mais encore faudrait-il qu'on prenne le temps de faire la réflexion, puis de le faire correctement si, advenant que le Conseil était d'accord de s'orienter vers une telle approche. Donc, oui, ce serait possible. Dans ce cas-ci, c'est des bâtiments intégrés. Donc, il y aura des maisons, 2 bâtiments sur le même lot, mais les bâtiments, il va y avoir, c'est le genre de copropriété, donc il peut y avoir 3, 4 maisons dans un bâtiment, et en face, 3, 4 aussi maisons dans un bâtiment. Donc, ça fait 2 bâtiments, mais avec plusieurs, je peux dire condos, c'est pas des condos, mais c'est des bâtiments intégrés, le terme est vraiment bien choisi, des bâtiments intégrés, donc avec plusieurs maisons. Ça permet une plus grande facilité au niveau, entre autres, des stationnements. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, puis en fait, ça nous fait réfléchir aussi peut-être de voir si on pourrait l'appliquer ailleurs. Alors, merci pour cela. On vous enverra tout de même la réponse écrite qui sera plus exhaustive que ce que je viens de vous donner. Avant, encore une fois, de passer au vote, peut-être préciser que le projet comme tel permet d'abord de s'assurer qu'il y a du stationnement. On sait qu'on vit un peu ce problème-là dans certains secteurs de la municipalité, de manque de stationnement pour toutes sortes de raisons. Il faut aussi dire que c'est ceux qui connaissent le secteur de la Norée un peu plus, c'est l'ancienne terre à M. Dearborn, donc c'est vers l'est de la rue José, en parallèle avec la rue José, entre le terrain de soccer, si on veut, et la rue José. Il y aura du stationnement prévu à côté justement du terrain de soccer. Il y aura aussi un projet pilote, en fait c'est le projet Les Ballons en passant, et il y aura un projet pilote en termes aussi de gestion des rebuts, gestion des déchets. Et ça va être assez innovateur pour justement voir comment on peut éviter de se retrouver avec, je ne sais pas, je donne un exemple, des logements avec 4-6 appartements, puis se retrouver avec les poubelles bleues, les poubelles brunes, puis les poubelles noires, tout en façade. Donc, ça fait beaucoup de contenants à roulettes. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir une meilleure façon de faire, donc avec, je cherche toujours le terme, je ne veux pas dire contenant, c'est pas un contenant, mais des cloches qu'on voit ailleurs aussi, là, qui permettent justement à tout le monde d'avoir accès pour ses ordures ou pour sa récupération, ce qui évite les bacs à roulettes en grande quantité. Voilà. En gros, c'est pas mal ce qu'amène ce projet de règlement-là. Ceci étant dit, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, non. À ma droite? C'est d'accord. Donc, c'est unanime. Suite à ce tour d'horizon à l'Île-du-Pas et à Lanoraie, on passe à la pause.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 14 novembre, voici les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Diane Desjardins et à Claudette Ladouceur. C'est votre anniversaire à vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. En ce 14 novembre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant d'affaires municipales. On a un communiqué en provenance justement de la ministre des Affaires municipales du Québec, André Laforêt. Madame Laforêt s'est dit fière d'annoncer que les municipalités du Québec bénéficieront l'an prochain d'une somme de 647 millions de dollars dans le cadre du transfert d'un point de croissance de la taxe de vente du Québec, la fameuse TVQ, ce qui représente 202 millions de dollars de plus que l'année précédente, soit une hausse de plus de 45 %. Une nouvelle formule de répartition de ce transfert prévoit la mise en place de 2 volets pour soutenir davantage les régions. L'ensemble des municipalités continueront de bénéficier du premier volet, qui répartit les sommes en fonction de la population et de l'indice de vitalité économique de chacune. Pour l'année 2025, cette enveloppe s'élèvera à 630,8 millions de dollars. Un nouveau volet permettra de mieux soutenir les municipalités dévitalisées et ou éloignées des grands centres. Une somme de 16,2 millions de dollars sera accordée aux 763 municipalités touchées. Le gouvernement du Québec se veut un partenaire important des municipalités et, de mentionner la ministre, on le démontre de nouveau aujourd'hui. Le transfert d'une partie de la TVQ est important pour toutes les municipalités. On vient donc répondre à un besoin considérable, précisément pour donner un coup de pouce supplémentaire à nos régions. La ministre poursuit, c'est important pour notre gouvernement d'appuyer l'ensemble des municipalités du Québec pour qu'elles continuent d'offrir des services de qualité aux citoyens, de dire Madame Laforêt. Dans notre coin de pays, donc sur le territoire couvert par CTRB, combien recevront nos municipalités? Bon, évidemment, les sommes qui sont avancées, les chiffres que je vais vous dire dans les prochains moments, eh bien, il s'agit de montants estimés à partir des données du gouvernement connues en septembre 2024. Donc, les montants réels pourraient varier. Évidemment, c'est un estimé, une projection jusqu'à la fin de l'année. Donc, ce sera les vrais chiffres qui seront utilisés à la fin de 2024. Donc, il pourrait y avoir des modifications, mais ça donne une bonne idée
de ce qui sera versé à nos municipalités. On débute par la ville de Berthierville. Donc, la répartition de la croissance d'une partie de la TVQ, ça permettra à la ville d'aller chercher 356 615 $. Donc, on sait que c'est une hausse là, par rapport à l'année passée. Donc, le montant 356 615 $, c'est directement lié. C'est une partie de la TVQ qui est perçue par le gouvernement qui retourne à nos municipalités. Le montant que je viens de mentionner, c'est pour Berthierville. À Saint-Ignace de Loyola, maintenant, pour préparer son budget 2025, il y aura 2 montants qui seront accordés. Concernant la répartition de la croissance d'une partie de la TVQ, donc ce qu'on a parlé depuis le début, Saint-Ignace de Loyola recevra 150 630 $. 150 630 $. On rappelle que c'est un montant qui est estimé par rapport aux chiffres de septembre 2024. Donc, ça pourrait varier un peu à la fin de l'année, mais ça donne un ordre de grandeur. Également, il y aura un autre montant qui sera versé à Saint-Ignace de Loyola. C'est une compensation pour les terres publiques et la municipalité recevra 1 725 $ de plus. Donc, un 150 630, un 1 725. À Lanoraie maintenant. Lanoraie recevra un montant fort important au niveau de la croissance d'une partie de la TVQ remise aux municipalités. Ainsi, le chiffre prévu, le montant prévu pour Lanoraie est de 382 395 $. 382 395. S'ajoute à ce montant une compensation pour les terres publiques de 1 519. Donc, voilà les montants pour Lanoraie. On se déplace à la visitation de l'île du Pas. Donc, au niveau de la répartition de la croissance d'une partie de la TVQ, ça représente pour l'île du Pas un montant de 50 399 $. 50 399 $. La compensation pour les terres publiques est de 180 $. Sainte-Geneviève de Berthier maintenant. Pardon. La répartition de la croissance d'une partie là, de la TVQ, la taxe de vente du Québec, le montant pour Sainte-Geneviève de Berthier est de 160 000 $. 160 000 $. Et s'ajoute 724 $ pour la compensation pour les terres publiques. Pardon. Également pour la MRC de Daudraye, donc notre MRC, il y aura aussi une somme qui sera versée. Ce n'est pas tout à fait la même chose que les municipalités comme telles. C'est au niveau du partage des revenus, des redevances sur les ressources naturelles. Donc, c'est un des volets selon lequel le gouvernement remet de l'argent aux municipalités. Cette fois, c'est au MRC. Le partage des revenus et des redevances sur les ressources naturelles permettra à la MRC de toucher un montant de 71 719 $. 71 719 $. On rappelle que c'est un estimé fait à partir des données connues là, par le gouvernement en septembre 2024. Donc, les montants, ce montant-là et tous les autres montants pourraient varier légèrement là, en fonction des calculs réels à la fin de l'année 2024. En début de bulletin, on vous a parlé de la municipalité de l'île du Pas. On revient à l'île du Pas. Il y aura une assemblée publique, une assemblée pour les citoyens prochainement. En effet, la municipalité de la visitation de l'île du Pas invite ses citoyens à la présentation publique du mémoire en lien avec les zones inondables. La présentation sera suivie d'une période de questions. Ça se déroulera le jeudi 28 novembre prochain à 19 h dans l'église ou à l'église de la municipalité de la visitation de l'île du Pas. Donc, un rendez-vous citoyen jeudi 28 novembre.
Il sera question du mémoire qu'a présenté la municipalité au gouvernement du Québec concernant les zones inondables. Pour participer, il faut confirmer sa présence au 450-836-6019, 450-836-6019, le poste 4601. Aussi, on peut le faire par courrier électronique à info-il-dupas.ca. Donc, une rencontre importante puisque au niveau de l'île du Pas, entre autres, le maire Alain Goyette a travaillé très fort pour la préparation de ce mémoire. Il est devenu au fil des mois un des experts au niveau des zones inondables. Il est même sollicité par d'autres municipalités pour parler du dossier et des problèmes qui en découlent. Donc, une assemblée à suivre. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 octobre dernier, à 79 ans, est décédé M. Jacques Barthe, époux de feu Lucie Bergeron, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son fils Jean-Sébastien, il laisse dans le deuil sa fille Mélanie Barthe, Jean Houde, sa petite-fille Joëlle Houde, ses frères, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs. Georges Barthe, feu Agathe Drainville, sa conjointe Carmen Harel, Gilles Barthe, Manon Guertin, Jean-Luc Barthe, Diane Courchaine, Sylvie Barthe, Guy Lassalle, Alain Barthe, Francine Latour, Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 16 novembre dès 10h au complexe funéraire Efterio situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Barthe sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 octobre dernier, à l'aube de ses 99 ans, est décédée Mme Jacqueline Latour-Boucher, épouse de feu Paul-Émile Boucher, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Boucher, Jean-Philippe Latour, Jean-Marc Boucher, feu Louise Boisvert, Luce Boucher, Raymond Plante, Jacques Boucher, Réjeanne Plante, Colombe Boucher, Jean-Marie Damour, Claude Boucher, Marie-Claude Guévremont, Céline Boucher, Richard Dubé, Michel Boucher, Chantal Desrochers, ses petits-enfants, feu Hugo Latour, Marc-André, Marilène, Myriam, Sébastien, Véronique et Julie, Louis-François, Guillaume, Karine, Joanie, Catherine, Mathieu et Évelyne, ses 18 arrière-petits-enfants, son beau-frère et sa belle-sœur, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 17 novembre, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 14h. Madame Jacqueline Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 novembre, à 92 ans, est décédée Mme Fernande Moreau, épouse de feu Rosaire Lambert, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierrette Lambert, Manon Lambert, Serge Latour, Roch Lambert, Sylvie Allard, Odette Lambert, Ginette Arnois, feu Stéphane Lambert, Dominique Lambert, Louise Chrétien, Martin Lambert, Myriam Dubé, ses petits-enfants, José, Sébastien, David, Vanessa, Coralie, Steve, Éric, Raphaël, Roxane et Kéliane.
Ses 3 arrière-petits-enfants, Alexis, Ryan et Alice. Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Georgette Moreau, Hélène Moreau, René Plante, Gisèle Rondeau, feu Ferdinand Moreau, Benoît Lambert, Jacqueline Destrempes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera mercredi 20 novembre, 9h30, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Madame Fernande Moreau-Lambert sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 1er novembre dernier, à 72 ans, est décédé M. Richard Arcan, fils de feu Paul-Émile Arcan et de feu Flore Arnois, demeurant Trois-Rivières, autrefois de Berthierville et de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil sa sœur Lise Arcan, feu Otto Muller, son neveu Tristan Muller, Christiane Yapi, sa nièce Annie Muller, Alexandre Laverdière, ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi 21 novembre, 13h, à la chapelle du complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30. M. Arcan sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHSLD Champlain, le château à Berthierville, le 28 octobre dernier, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Guy Dupuis, époux de feu Mariette Perrier, demeurant Saint-Cuthbert, natif de Montréal. Il laisse dans le deuil ses enfants, Francine Dupuis, Marcel Pichette, Pierre Dupuis, Daniel Tremblay, Louise Dupuis, Denis Paquin, Louis Dupuis, Linda Brizard, ses petits-enfants, Martin et Lucie Pichette, Fanny et Sébastien Dupuis, François Benoît et Marilyn Bellumeur, Michel Dupuis, ses arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs et son beau-frère, Claire Perrier, feu Maurice Leclerc, Réjeanne Perrier, feu Pierre Lefebvre, Carmen Perrier, Mike Petrelli, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 23 novembre, dès 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Les cendres de M. Guy Dupuis seront déposées au columbarium le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de 0, un temps ressenti de -5. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -3, un temps ressenti de -6. Vendredi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de -3, un temps ressenti de -8. Vendredi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 8, un temps ressenti de 6. Vendredi soir, ce sera généralement dégagé, une température de 5, un temps ressenti de 3. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de 0. Et voilà, c'était tout pour votre météo.